Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce samedi. On reviendra sur la rencontre d'hier à l'Elysée entre les élus de Mayotte et le président de la République, Emmanuel Macron. Il était question de présenter les textes de loi Mayotte à nos élus. Ce ne fut pas le cas. Une nouvelle rencontre est programmée dans 15 jours. Entretien à suivre dans ce journal avec la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, depuis Paris. Entretien mené par Siti Daroussi. Nous serons également en Petite Terre. La deuxième édition du salon de l'écotourisme s'est tenue aujourd'hui sur le front de mer de Saint-Lawang à Pamandzi. Du beau monde et de belles découvertes. On en parle avec notre invitée Bibi Riziki Ousseni, présidente directrice par intérim de l'Office de tourisme de Petite Terre. Et puis du football, on jouait ce samedi la 3e journée du championnat de Régional 1. Focus sur la rencontre entre l'AJK et Bandélé Foot. Les Bandélois ont infligé une correction aux Caniens 4-1. On en parle en fin d'édition. Ce vendredi, les élus de Mayotte avaient rendez-vous avec Emmanuel Macron pour la présentation des textes de loi, l'un sur la suppression du droit du sol, l'autre sur les multiples crises qui touchent Mayotte. Finalement, ces documents n'ont pas été présentés. Un nouveau rendez-vous est donné dans 15 jours pour un séminaire gouvernemental au sujet de ces textes législatifs. Plus de précisions dans ce reportage de Yasmine Jaffar. 2 heures se sont écoulées, les élus mahorais quittent l'Elysée, les mains vides. Le président de la République ne leur a pas remis de texte des projets de loi pour Mayotte comme il l'avait espéré. Surpris, Benissa Ousseni n'a pas caché sa colère durant la rencontre. Le président du conseil départemental craint de nouveaux blocages du territoire par les forces vives. Il est conscient, les Mahorais veulent du concret, des réponses aux enjeux notamment migratoires, sécuritaires ou encore sanitaires. Durant ce rendez-vous, Emmanuel Macron a voulu entendre les élus et visiblement, en les écoutant, le chef de l'État s'est rendu compte que les ministres n'avaient pas pris en compte les préoccupations du territoire. Il faudra donc enrichir le texte. C'est pourquoi un nouveau calendrier est établi. Dans 15 jours, les parlementaires mahorais doivent revenir à l'Elysée, rencontrer les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, également des groupes politiques. Rencontre qui sera suivie d'un séminaire gouvernemental. Si la loi ordinaire axée sur le développement de Mayotte et dans laquelle figure la suppression des titres de séjour territorialisés ne suscite pas de grands débats dans l'Hexagone, la loi constitutionnelle reste un défi majeur à relever. Supprimer le droit du sol divise même au sein de Renaissance, le parti présidentiel. Un travail de lobby est mené afin que les 2 lois pour Mayotte soient un jour adoptées. Et après cette rencontre des élus mahorais, écoutons à présent 2 d'entre eux qui y ont participé, à savoir les 2 députés de Mayotte, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine. On les écoute au micro de Yasmine Jaffar. Contrairement aux angoisses de tout le monde, Mayotte a parlé d'une voix unie, d'une voix très ferme, et on a été très précis. Tant et si bien que le président de la République a demandé au gouvernement de revoir sa copie. On a rendez-vous à nouveau avec le chef de l'État dans 15 jours, avec une copie revue. Et je pense que c'est important, c'est assez exceptionnel. Ça laisse entendre que le gouvernement prend au sérieux la situation à Mayotte et qu'on peut espérer un texte à la hauteur de nos besoins. Ça ne veut pas dire que tout est réglé parce que le président de la République a reconnu que sur la modification constitutionnelle pour le droit du sol, il n'y avait pas de consensus et qu'il fallait encore convaincre. Et donc il veut entamer des consultations politiques à laquelle nous, élus mahorais, serions invités pour convaincre. Cette réunion, la lecture que j'ai, a été bénéfique pour ce territoire, dans les attentes des Mahorais. Et donc maintenant, nous attendons les convocations, ou les invitations des ministères, des différents ministres qui sont autour de la table. Et puis ensuite, tous ces rendez-vous pour construire quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus durable et beaucoup plus large que ce qui a été imaginé jusqu'ici. Et pour revenir sur cette rencontre au sommet et sur ces lois Mayotte, nous prenons tout de suite la direction de Paris, rue Oudinot, où Siti Daroussi va s'entretenir avec la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Bonsoir Siti.
Bonsoir Papineau, bonsoir à tous. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau. Alors, au lendemain de la rencontre des élus de Mayotte avec le président de la République et plusieurs ministres, dont vous, autour de la table, les élus mahorais en sont repartis les mains vides, sans les deux projets de loi qui devaient leur être présentés. Est-ce que cela signifie que le gouvernement, finalement, n'est pas prêt? Alors, écoutez, je vous trouve à la fois assez dur et ensuite assez inconscient de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Le président de la République a rencontré avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, avec le garde des Sceaux, avec la ministre de l'Éducation nationale, avec le ministre de la Santé et avec moi-même, les maires de Mayotte, le président du département de Mayotte et les 4 parlementaires de Mayotte pendant 2 heures. Alors qu'il y a énormément d'autres sujets, y compris en Outre-mer, avec une situation en Nouvelle-Calédonie que vous suivez. Il y a le président de la République et une grande part du gouvernement qui a pris 2 heures pour échanger avec les élus de Mayotte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mayotte est au cœur des préoccupations du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est dit dans le cadre de cette réunion ? On aurait pu transmettre un texte, mais quand il y a eu des échanges avec les maires, avec les parlementaires, avec le président du département, on a vu qu'il y avait un certain nombre de sujets où il fallait aller plus loin, où il fallait enrichir les propositions qui étaient faites des propositions des élus. Et donc ce qu'a proposé le président de la République, de façon inédite, il ne l'a jamais fait pour aucun autre territoire, il a proposé une consultation des élus mahorais par les membres du gouvernement sous la quinzaine de jours qui vient, pour ensuite avoir une réunion, encore une fois, sous sa présidence, avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat, avec les présidents de commission. Bref, j'ai jamais vu. Je l'entends bien, Madame la ministre, mais cette promesse, c'est vous-même qui l'aviez faite sur l'antenne de Mayotte. La première, que les documents seraient remis ou présentés aux élus de Mayotte hier. Pour répondre à cette demande, moi, je vais transmettre un document aux élus sur lequel ils vont pouvoir rebondir. Donc ce document, il va être transmis. Maintenant, clairement, là, il nous est donné la possibilité pour les élus de Mayotte, sous la présidence du président de la République et sous aussi la responsabilité du Premier ministre, qui lui-même était présent, d'enrichir le texte. Donc on peut se formaliser d'avoir absolument un document. Mais l'important, c'est de pouvoir avoir des sujets qui avancent au plus haut niveau de l'État et qui sont pris en compte au plus haut niveau de l'État. C'est ce qui est aujourd'hui proposé. Et mais est-ce que vous comprenez qu'il soit quand même déçu par rapport à la promesse que vous aviez faite ? Honnêtement, non. Je le dis sincèrement. Vous ne comprenez pas leur déception ? Mais, oui, parce que je pense que c'est une erreur de jugement. Et je peux l'entendre. Tout le monde n'est pas député, tout le monde n'est pas sénateur, tout le monde n'est pas au fait du jeu institutionnel. Aujourd'hui, si on propose des projets de loi, ils vont être probablement jugés décevants avec peu de possibilités de les enrichir. Là, ce qu'on propose, c'est justement une concertation au plus haut niveau qui permet d'enrichir ce projet de loi. Donc, qu'on se formalise pour un document, je veux bien, mais je pense que c'est une erreur pour Mayotte de se formaliser là-dessus. C'est une grande avancée pour Mayotte, ce qui s'est passé hier. Et donc, par rapport au calendrier maintenant, désormais, donc on l'a vu qu'il y aura une autre réunion prévue dans 15 jours, vous l'avez rappelé, avec la présence des deux présidents des deux chambres, plus les présidents des différentes commissions, les présidents des groupes, des partis de groupes qui siègent à l'Assemblée. Quel calendrier concrètement, Madame la ministre, à partir d'aujourd'hui ? Donc, à partir d'aujourd'hui, sous une quinzaine de jours, les élus mahorais seront reçus par les membres du gouvernement. D'accord ? À l'issue de cette période, une réunion présidée par le président de la République, avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat, avec le président de la commission des lois du Sénat, avec le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec les présidents de groupes parlementaires, aura lieu pour échanger, travailler sur les projets de loi constitutionnels et les sujets constitutionnels. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont le voter. Donc c'est important. Vous voulez les mettre devant leurs responsabilités ? Oui, bien sûr. Parce qu'on a déjà entendu un peu la réaction de tous. Non seulement je veux les mettre devant leurs responsabilités, mais vous savez, c'est ce que je fais. Moi, en 3 mois, je suis venue 4 fois à Mayotte. Vous avez vu que je suis venue avec des parlementaires.
Pourquoi je suis venue avec des parlementaires? Pourquoi j'insiste à chaque fois pour qu'il y ait des députés, des sénateurs qui se rendent à Mayotte, avec ou sans moi, peu importe, qu'ils viennent. Et il y a encore une délégation de sénateurs qui arrive la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils soient confrontés à la réalité de Mayotte. Parce que le risque pour Mayotte, c'est d'être prisonnier d'un débat politicien, pardon l'expression, parisien. D'accord? Le risque pour Mayotte, c'est celui-là. Donc il faut que les parlementaires se rendent compte de la réalité de Mayotte. Il faut qu'ils viennent à Mayotte. Alors maintenant, tous les sénateurs et tous les députés vont peut-être pas pouvoir venir à Mayotte. En revanche, il faut que Mayotte vienne à eux. Et c'est ce que a proposé le président de la République en faisant en sorte de réunir les présidents des chambres et les présidents de commission pour qu'ils entendent les élus, qu'ils entendent cette réalité de la vie quotidienne à Mayotte et que les élus, qui eux vont voter les projets de loi, disent jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais justement, Madame la Ministre, on les a déjà entendus, ces élus, que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, on a déjà entendu leur position par rapport, par exemple, sur la suppression du droit du sol. On a entendu Sacha Houlié, qui était en visite à Mayotte, qui a réitéré qu'il était opposé à sa suppression. On a entendu Madame Marine Le Pen, on a entendu les différents partis sur ce point-là. Ça veut dire que vous comptez aujourd'hui sur les élus mahorais pour convaincre la majorité ou les différents députés? Je compte sur cette réunion pour que tous dans la même salle, on se dise clairement ce qui est possible du côté des parlementaires, du côté des députés, du côté des sénateurs, pour Mayotte. Le gouvernement était très clair. Il est favorable à l'abrogation du droit du sol à Mayotte. Il l'a dit, je le redis, il y est favorable. Est-ce que oui ou non, il y a une majorité de députés et de sénateurs prêts à suivre? Pour le moment, moi, je pense... c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas. Mais si on suit les différentes réactions des députés, pour le moment, non, même au sein de la majorité présidentielle. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que je pensais qu'il y avait une majorité pour le voter. D'accord? Mais moi, je vote pas à l'Assemblée nationale. Je vote plus. J'aurais voté dès demain le projet de loi que je propose, mais je ne vote plus. Donc maintenant, c'est aux députés et aux sénateurs de dire ce qu'ils comptent faire. Parce que vous parlez de ceux qui votent pas. Si on se retrouve avec un projet de loi constitutionnel sur l'abrogation du droit du sol ou qui est repris par l'extrême droite et qui dit nous, l'abrogation du droit du sol, on est d'accord pour Mayotte, mais on est d'accord pour la France entière. Ah bah oui, là, ce sera pas voté. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc est-ce que par là, c'est un aveu d'échec, que vous n'arrivez pas à convaincre les gens? Non, c'est pas du tout un aveu d'échec. Dans votre propre camp. Je vous dis que si on veut faire voter ce projet de loi, il ne faut pas que ce soit un totem politicien. Il ne faut pas que l'extrême droite dise « Ah, mais l'abrogation du droit du sol à Mayotte, je suis pour, mais je suis pour tout le territoire national. » Parce que ça, c'est voué à l'échec. D'accord? Et donc, c'est pas le problème de la majorité. Je comprends que vous m'interrogez sur la majorité, mais c'est pas le problème de la majorité. C'est qu'est-ce que va faire l'opposition? Les LR, ils disent « On est d'accord pour Mayotte, on est d'accord pour la Guyane, on est d'accord pour... » Donc, jouons carte sur table. Moi, je sais ce que peut voter la majorité. Qu'est-ce que peut voter les oppositions, et faisons la démarche ensemble. Et c'est ça que souhaite faire le président de la République en réunissant les différents présidents de chambres et de commissions. Madame la ministre, l'actualité à Mayotte, c'est aussi la situation sanitaire, le choléra qui sévit depuis plusieurs semaines. Hier, à la date d'hier, 85 cas de choléra, selon la toute dernière étude de Santé publique France. Koungou reste le principal foyer, mais une nouvelle source a été identifiée à Mtsangamouji, à Mamoudzou. Lors de sa visite à Mayotte, Frédéric Valto avait dit que l'épidémie était circonscrite. Est-ce que là, il n'y a pas une évolution? Et que faire? Quelles mesures vous avez prévues? On a fait un point avec Frédéric Valto hier, qui est particulièrement engagé sur le dossier du choléra. D'abord, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas 90 cas de choléra là maintenant à l'heure où on se parle. Je pense que c'est important pour que la population soit rassurée aussi et sans minimiser la situation, mais qu'elle sache exactement de quoi on parle. Depuis début janvier, il y a eu au total sur le territoire de Mayotte 90 malades du choléra qui ont été soignés, qui ont été hospitalisés et dont aujourd'hui il en reste 17 qui sont actuellement hospitalisés, d'accord, et les autres ont été soumis à un traitement médical et ils sont guéris et ils ne sont donc de ce fait plus contagieux. Je pense que c'est important de dire ça parce que voilà, il n'y a pas 90 personnes atteintes du choléra qui aujourd'hui sont présents à Mayotte, mais bien un cas beaucoup plus circonscrit. C'est pour ça que le ministre de la Santé dit que l'épidémie elle est limitée. Donc voilà. Il n'y a pas de nouveau foyer et à Koungou, le cas maintenant est maîtrisé. Il y a 4000 à 4500 vaccins qui ont été distribués.
sur les personnels de première ligne et aussi sur les cas qui ont été en contact avec les patients. Avec les personnes. Et ensuite, il y a un accès à l'eau qui est extrêmement important. Comment on fait pour avoir accès à l'eau salubre? Donc ça, l'ARS est en train de travailler là-dessus pour avoir des rampes d'accès, pour distribuer des pastilles de chlore. Ça, c'est un élément extrêmement important du dispositif. Merci beaucoup, Marie Guévenoux, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci. Merci Siti pour cet entretien et nous reviendrons dans nos prochaines éditions, ces prochains jours, sur ce processus qui suit son cours concernant ces lois Mayotte. Retour à Mayotte, deuxième édition aujourd'hui du Salon de l'écotourisme. Il s'est déroulé sur le front de mer de Pamandzi. Il y avait foule pour cette deuxième version qui s'est présentée plus attrayante que l'année dernière. Raïna Alilouafa, Chafiou Madi. Des couleurs et des senteurs qui représentent le savoir-faire mahorais sous toutes ses formes. Dans ce salon de l'écotourisme de Petite Terre, les visiteurs trouvent leur bonheur. Tout ce qui est nourriture, c'est trop bon, tout ce qu'on fait ici. La nourriture mahoraise, elle est juste excellente, c'est une tuerie. Je suis venue pour découvrir les stands, les articles artisanaux et tout. Et je fais un peu de shopping aussi. Vous avez craqué pour quoi? Sur les bijoux, les parfums de maison. 46 artisans exposent leurs produits. Ce salon de l'écotourisme est une opportunité pour se faire connaître du grand public. On a des créateurs, des contenus, des créateurs des laboratoires cosmétiques et qui sont en soum-soum. Mais on est là et on veut montrer ce qu'on fait et on veut aller aussi plus loin que Mayotte, bien sûr. Dans ma boutique, en fait, on peut retrouver les deux cultures de l'artisanat de Madagascar et de Mayotte. Je fusionne les deux, ça donne une métissage de décoration que vous voyez là à côté. Tout ce qui est en bambou, tout ce qui est de tressage, tout ce qui est de matière fibre naturelle. Si la première édition n'avait pas eu l'effet escompté, la deuxième a attiré plusieurs centaines de personnes. Là, aujourd'hui, on attend plus de 500 personnes. Je pense que juste là pour la matinée, on les a atteints. Et la journée n'est pas terminée. Les danses et les chants traditionnels mahorais sont également mis à l'honneur. Les artistes ont émerveillé petits et grands. Et pour parler davantage de cette deuxième édition du Salon Éco-Tourisme, nous recevons Bibi Riziki Ousseni, directrice par intérim à l'Office de tourisme de Petite Terre. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors on a entendu d'ailleurs la population qui était très joyeuse de cette deuxième édition. Que retenir justement de cette deuxième édition aujourd'hui? Mais que de belles choses, il y a eu beaucoup de monde et on n'espérait pas autant. Et là, du coup, par rapport à l'année dernière, oui, c'est un succès pour nous. Et on a eu beaucoup d'exposants qui sont venus de tout Mayotte, de la Grande Terre et Petite Terre. Et voilà, les gens ont répondu présents et on est très satisfaits déjà. Alors, beaucoup d'exposants venus de tout Mayotte. Qu'est-ce qui a été mis particulièrement en avant dans le cadre de ce salon? Donc, ce qui a été mis, c'est la sensibilisation pour la population locale, pour les visiteurs. Donc là, c'était vraiment mettre aussi en avant les exposants qui étaient là. Donc le salon de l'écotourisme, c'est la préservation de nos savoir-faire, c'est l'environnement, c'est aussi la culture. Et donc ce qui était vraiment mis en avant, c'est tout cela. Donc c'est en général toute cette thématique-là qu'on a essayé de mettre en avant. Et à travers cette mise en avant, globalement, quel est l'objectif de l'organisation de ce type de salon éco-tourisme? Le salon de l'écotourisme, c'est du développement durable qu'on recherche dans ce salon. C'est essayer de préserver la nature, l'environnement qui nous entoure à Mayotte et essayer aussi de transmettre des savoir-faire, des choses qu'on faisait avant mais qu'on ne fait plus ou très peu maintenant. Nos traditions aussi, les chants, la culture, tout ça, il faut le mettre en avant. Tout ça rentre dans l'écotourisme. Il y a aussi l'histoire de Mayotte. Donc, on a organisé des circuits sur Pamandzi pour faire découvrir l'histoire de Mayotte. D'ailleurs, c'est assez original, éco-tourisme qui, on le rappelle, veut dire écologie. Et tourisme écologique. C'est un concept que vous présentez comment pour le grand public?
C'est un concept pour Mayotte par rapport à l'environnement. On sait on vit sur un territoire où le déchet est vraiment un sujet problématique. Et du coup, là, on cherche à lancer comme message, c'est consommer éco-responsable et être éco-responsable. C'est essayer de choisir des activités qui impactent moins l'environnement, d'essayer de mieux protéger notre territoire. Et vous avez déjà eu des retours sur justement ce salon aujourd'hui, retour des personnes qui ont participé, que ce soit les visiteurs ou alors les exposants, ou même les partenaires, les différents partenaires de ce salon? Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. On a eu que des retours positifs. Et on espère que ça sera, pour l'année prochaine aussi, ça sera le cas. Donc rendez-vous est pris pour l'année prochaine? Alors, le rendez-vous est déjà pris aussi pour l'année prochaine. Vous avez déjà une idée sur la thématique, sur les nouveaux-tés, sur l'année prochaine, on espère ouvrir le salon sur l'international et aussi accueillir des exposants de la métropole. Bibi Riziki Ousseni, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice par intérim de l'Office de tourisme Petite-Terre. Merci. Merci à vous. Ces images à présent assez spectaculaires de cet accident survenu aujourd'hui, un accident de la route, d'un véhicule de la gendarmerie qui s'est retourné du côté de la route de Vaïbé, plus de peur que de mal, un blessé léger toutefois, un accident qui aura causé pas mal d'embouteillages du côté de cette partie de Mayotte. Le musée de Mayotte organise la 9e édition de la Nuit du musée. En Europe, il s'agit de la 20e édition. Le thème de cette année pour notre île, le corail Mayotte, 1001 couleurs. À ce sujet, une classe de CM1 de l'école Pamandi 5 a travaillé dans le cadre de la classe L'œuvre. Une projection de film sur les coraux est prévue aussi ce soir. Les précisions avec Djamadar Saïndou, chef du service programmation du musée de Mayotte. Il est au micro de Rainali Louafa et Chafion Madi. On a prévu de travailler donc sur le corail de Mayotte, de mettre en valeur ce patrimoine naturel ici au musée, grâce à une projection artistique accouplée avec le projet La Classe L'œuvre. Nous avons travaillé durant les 2 derniers mois avec notamment une classe de CM1 de Pamandi 5, donc de l'école primaire Pamandi 5, qui a fait un très beau travail sur les polypes et sur le corail, et notamment sur la préservation du corail ici à Mayotte. Il y a en même temps que toute la classe L'œuvre, nous avons aussi une exposition sur le corail à Mayotte qui se passe actuellement, donc depuis 13h30 jusqu'à 21h40 à l'ancienne gendarmerie de Dzaoudzi. Autre événement, la 9e édition du festival Cariboum, c'est ce week-end à Mtsanga Beach, dans la commune de Sada. Et aujourd'hui, les festivités débutent avec des spectacles et des animations pour les enfants, comme l'initiation à la musique ou encore les baptêmes de plongée avant l'ouverture de 3 scènes à partir de 20h tout à l'heure. En famille ou entre amis, tous les publics profitent des spectacles dans la convivialité. Ismaël Mohamed Ali, Nadia Ali. Imaginez, dessiner un autre monde, plus beau, ce pourrait être la devise du festival Cariboum. Je suis en train de dessiner un coucher de soleil avec une îlot dessus, un dégradé normal comme quand on va dans le ciel le soir. Un public qui se prend par la main, en famille. De nombreux jeunes aussi sont venus s'initier à plusieurs activités récréatives. La danse, l'acrobranche. J'ai un peu peur, mais j'en ai déjà fait à la Réunion, du coup je me sens bien. L'ambiance ici, elle est cool, et puis il y a des activités pour les enfants. Ou encore la capoeira. C'est bien, c'est génial. Je sais pas comment ils m'ont repéré dans la foule, mais du coup ils m'ont emmené dessus. Sur le tatami, franchement, ça faisait longtemps et j'ai beaucoup aimé. Un site de Mtsanga Beach de Sada transformé en un véritable royaume de féerie, où tipis colorés
palmier jouxtant un vaisseau spatial se marie parfaitement à une canopée de l'espace. C'est fun parce qu'ils découvrent de nouvelles choses pour certains. Il y a beaucoup d'activités à Mayotte, donc c'est amusant de faire quelque chose de temps en temps. Rendez-vous de l'hospitalité, de la musique. Le Cariboom, c'est 3 scènes, 3 ambiances. Cette 9e édition est placée sous le signe de l'unité, de l'énergie. Une quarantaine d'artistes sont attendus à ce grand moment de fête qui se poursuit jusque dimanche 19 mai au soir. Entre autres têtes d'affiche, Big Red du groupe Raga Sonic, Torosham, Nawal ou Bako. Et ce festival se poursuit demain. Du foot pour terminer, 3e journée de Régional 1 ce samedi et un choc aujourd'hui dans le sud entre 2 équipes invaincues en ce début de saison. L'AJ Kanikeli recevait Bandélé Foot. Aurélien Février. Bandrélé l'emporte 4-1. Les hommes de Tchèque ont été impressionnants, ouvrant le score dès la première minute de jeu par Bailo. Le score à la mi-temps est de 1-0. Et en deuxième période, le rouleau compresseur bandrélois s'est mis en marche. C'est d'abord Antoise qui a doublé la mise, puis Gédric et enfin c'est Serge qui a inscrit le 4e but. 4-1, score final. La prestation la plus aboutie en ce début de saison pour Bandrélé FC. C'est le discours tenu par son capitaine Adifal. Déjà de 1, la pelouse nous permettait de jouer au football. Parce que les 2 premiers matchs, on a joué à Passam, le terrain n'était pas terrible. Aussi chez nous, pareillement, on n'a pas une pelouse qui nous permet de pratiquer le football. Mais aujourd'hui, comme a dit le coach en début à sa causerie, il faut qu'on joue, on a essayé de jouer. Et ça a tardé, mais quand même, on a essayé de jouer et on a suivi les consignes. Et du côté de Kanikeli, on a senti l'impuissance des jaunes dans cette rencontre, incapable par exemple de porter le danger sur Farti. Le but de Ben Idrach en toute fin de rencontre pour ramener les siens à 3-1 finalement ne changera rien. Kanikeli s'impose pour la première fois cette saison. On écoute Basra qui a terminé capitaine dans cette rencontre. On a essayé, on a été à la hauteur, mais il manque quelque chose. Et on va travailler dans la semaine pour entamer le prochain match, c'est-à-dire à Kombani. On va à Kombani et on va essayer de gagner là-bas chez eux. Avec cette victoire, avec la manière, Bandrélé envoie sûrement un message dans ce début de saison de Régional. Et dans les autres rencontres, FMJ Vaïb et FCM font match nul 1-1. Jumeaux bat l'UCS Sada 2-1. Les Diables Noirs de Kombani s'imposent à Cavani 2-0. Au classement, Bandélé Foot et l'ASC Kaweni sont leaders avec 7 points. Voilà tout pour ce 19h. Merci pour votre attention. Dans un instant, la météo et on se retrouve juste après pour le journal en mahorais. Et pour terminer en beauté ce journal, voici pour vous ces images d'une raie manta filmée dans le plus beau lagon du monde, Mayotte. Belle soirée à tous et à demain.